Hey Scoob, dig this guy's crazy hairdo. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs crossovers de notre enfance. Well, Eliza, this dog is my witness. I'll never lose my babies again. Pour cette liste, on va se pencher sur les moments les plus excitants où des personnages de différents médias se sont rencontrés pour notre plus grand plaisir. Si vous avez en mémoire un crossover qui vous a fait vibrer pendant votre enfance, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Phineas et Ferb, Mission Marvel, Phineas et Ferb et la franchise Marvel. L'hilarité pure et simple de Phineas et Ferb, combinée au fait que Disney possède un nombre stupéfiant de propriétés intellectuelles, signifie que ce dessin animé est idéal pour des crossovers amusants. I am Red Skull. Yes, you are. You really should use sunblock. You're burned down to the bone. Une fois, la série a inséré les frères dans l'intrigue de Star Wars, où ils ont suivi leur propre histoire pendant que les événements de Un Nouvel Espoir se déroulaient. Oh wow, can you sense that with the Force? No, I can see them. They're right over there. Les enfants qui ont grandi en aimant les super-héros et Phineas et Ferb ont eu la chance de voir Spider-Man, Iron Man, Thor et Hulk faire équipe avec les enfants pour combattre le mal. Plus amusant encore, le docteur Doofenshmirtz faisait équipe avec les méchants de Marvel. When we're out together, wreaking havoc, the fun just never ends. Numéro 9, Hercule et la nuit arabe, Hercule et Aladdin. Ceux qui ont grandi dans les années 90 ont eu la chance de vivre l'une des plus grandes périodes de l'animation de tous les temps, surnommée la Renaissance Disney. This is impossible. You can't be alive. You'd have to be a god. Deux des classiques des années 90, Aladdin et Hercule, ont même eu droit à des suites télévisées. I promised the Sultan I'd keep the prince happy. Bien que les deux séries ne se passent pas dans la même période, elles partagent un cadre passé inspiré par la mythologie. Grâce à l'intervention de Jafar et d'Hadès, Aladdin et Hercule se sont d'abord affrontés, mais ils ont fini par se rendre compte de la ruse et par faire équipe. Dans le final de l'épisode, on les voit jouer sur les forces de l'autre pour vaincre l'infâme duo de méchants de Disney. I'll take that. Burke, care to do the honors? Gladly. Numéro 8, Crisis on Infinite Earths, Supergirl, Batwoman, Flash, Arrow et Legends of Tomorrow. En commençant par Arrow, la chaîne CW a présenté un certain nombre de séries basées sur des personnages emblématiques de DC. À l'instar des comics qui les ont inspirés, les crossovers étaient monnaie courante. With the multiverse, every existence multiplied by possibility. Ces croisements annuels ont pris de l'ampleur jusqu'à la plus ambitieuse d'entre elles, Crisis on Infinite Earths. Des dizaines de héros de 5 séries distinctes se sont battus pour éviter la destruction de toutes les réalités et s'est déroulé sur 2 années. Even in the darkest times, hope cuts through. Si ceux qui ont grandi avec le Arrowverse ont été les premiers à profiter de cette collaboration audacieuse, les enfants intérieurs de presque toutes les générations ont apprécié l'événement. Supergirl. John? I know you must be confused. I was too, but it happened. Parmi les caméos, on trouve le Robin de Burt Ward ainsi que les personnages de Smallville, de la série Flash des années 90, de Lucifer et même de la série souvent oubliée Birds of Prey. Numéro 7, la phénoménale vie de Palace d'Hannah Montana, Phénomène Raven, la vie de Palace de Zack et Cody et Hannah Montana. Ce qui est génial avec ce crossover, c'est que chaque épisode a servi d'histoire individuelle, mais a aussi parfaitement fonctionné comme une partie de l'ensemble et les épisodes ont même été regroupés dans un téléfilm. Les 3 épisodes présentent l'auberge Tipton de Vic Palace. Woo! Swanky! Oh, thank you. We take pride in our swank. Raven arrive la première, sous un pseudonyme bien sûr, et finit par semer la pagaille avec les jumeaux. Plus tard, Hannah Montana arrive et le chaos s'installe. She has the name. This is New Jersey, Nebraska, Arizona. Il faut dire que Hannah Montana et Maddie Fitzpatrick forment un duo assez fort pour rivaliser avec Zack et Cody. Hold these phone books. I just want to say goodbye and thanks for the tickets. Your concert was awesome. Thanks. Now bounce up and down. Numéro 6, les Razmoket rencontrent les De la Jungle, les Razmoket et la famille De la Jungle. Après avoir dominé le petit écran pendant des décennies, un certain nombre de personnages de Nicktoon ont été adaptés au cinéma. Hello, Mumsy. Having a jolly holiday? En fait, le 3e film des Razmoket et le 2e film des De la Jungle ne font qu'un. You're never gonna have real adventures. You're just a backyard baby with a diaper full of dreams. Il révèle que Tommy, comme beaucoup de téléspectateurs de la série, est un fan de Nigel de la Jungle et que, par hasard, tous deux se sont retrouvés sur la même île. Comme c'est souvent le cas avec la bande des Razmoket, ils se sont perdus. Ça a donné l'occasion à plusieurs personnages des deux séries de se rencontrer, notamment Elisa et Hubert le chien.
You know, it's funny. For a minute there, I thought I actually heard you talking to me. La capacité d'Elisa à parler aux animaux a permis aux fans d'entendre pour la toute première fois l'animal de compagnie bien aimé, avec la voix de Lagaffe en version française et celle de Bruce Willis dans la version originale. Même combat. Numéro 5, The TGIF Time Warp, Sabrina l'apprentie sorcière, Incorrigible Cory, You Wish et Teen Angel. Peu de programmes sont aussi emblématiques ou légendaires que la série TGIF d'ABC dans les années 90. How much did you hear? I heard you talking to Satan. Sabrina l'apprentie sorcière et Incorrigible Cory étaient des piliers et Sabrina, à un moment donné, a même fait un caméo après que Cory et ses compagnons aient rencontré un groupe de sorcières. Peu de temps après, il y a eu un croisement beaucoup plus ambitieux. Le voyage dans le temps a commencé dans Sabrina lorsque Salem a avalé une boule temporelle et a sauté d'une émission à l'autre. What's going on? How'd I get back in the 60s? Where's my time ball? Sabrina s'est retrouvée dans les années 60 et Cory dans les années 40, se préparant à partir à la guerre. Ensuite, la série sur les génies You Wish a voyagé dans les années 50 et la saga s'est terminée dans les années 70 dans Teen Angel. I wish life could be like the 70s again. Ooh, that is a bad thing to say when you're holding a magical time-traveling cat. Numéro 4, quand les Jetsons rencontrent les pierres à feu, les Jetsons et les pierres à feu. La société Hanna-Barbera disposait à l'époque d'une équipe de personnages de dessins animés parmi les plus populaires jamais réunis. Meet George Jetson. Les plus célèbres étaient deux familles de dessins animés vivant à des époques différentes, les pierres à feu et les Jetsons. Chacune a contribué à définir l'enfance d'une certaine génération. Un film les a réunis quelques années plus tard dans lequel les Jetsons ont été renvoyés à l'âge de pierre. Une fois sur place, ils se sont rapidement liés d'amitié avec les pierres à feu et les Laroche. It's very comfy. Made of genuine shale. I kind of thought so. Le fossé technologique n'a heureusement pas été un obstacle à leur amitié. Guess you're back in the fast lane again, George. Thanks to you and your car, Fred. Well, the thanks we were looking for was your help in getting us back to the dirt lane. Numéro 3, duel Timmy-Jimmy, mes parrains sont magiques et Jimmy Neutron. À première vue, les univers de Jimmy Neutron et de Timmy Turner ne semblaient pas tout à fait compatibles. Après tout, l'un était animé de manière traditionnelle et axé sur la magie, tandis que l'autre était fait par ordinateur et axé sur la science. Don't be like that, Goddard. It's just a simple tune-up. Nos jeunes esprits ont cependant été époustouflés lorsqu'un trio d'émissions spéciales crossover a prouvé qu'ils formaient un couple parfait. Le fait d'être des enfants uniques de 10 ou 11 ans leur a donné un terrain d'entente lorsqu'ils se sont rencontrés, et ils ont même fini par partager un intérêt pour Cindy. May I help you? Is Cindy home? En plus, on a eu droit à un échange de style artistique, mais pour le coup, j'avoue que je me suis pas encore décidé si c'est flippant ou si c'est cool. Hey Wanda, stand over there and I'll take your picture. Numéro 2, Bravo Doobidoo, la franchise Scooby-Doo et Johnny Bravo. Cet épisode introduit Johnny dans le format familier d'une aventure de Scooby-Doo où il rencontre la bande après avoir été récupéré par la Mystery Machine. Hi there. My car just broke down and I was wondering if you guys could give me a lift. Dans le style typique de Johnny Bravo, il s'est attaqué à de nombreux clichés qui apparaissent dans presque tous les épisodes de Scooby-Doo. Johnny a souligné des éléments tels que les rires enregistrés et le fait que personne ne semblait trouver étrange que le chien parle. Parmi les autres points forts, citons une séquence de poursuite loufoque, Velma et Johnny qui perdent leurs lunettes, Fred et Daphné qui s'isolent, et un fantôme qui se révèle être une personne masquée. Joe Barbera? Who's that? Alright, enough with the silly masks! Et ce n'est pas le dernier crossover du Scooby Gang, car ils ont même rencontré les Winchester dans un épisode de Supernatural. So we're stuck in a cartoon with a talking dog. Not just any talking dog, the talking dog. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos régulièrement, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Forever Red, la franchise Power Rangers. Chaque équipe des Power Rangers avait ses propres pouvoirs et son propre style, mais une constante, c'était le chef en rouge. Who is that? That's Tommy, the Red Zeo Power Ranger. He's a legend. Pour son 10e anniversaire, la série a offert quelque chose de vraiment spécial. Faisant revivre un ennemi emblématique de ses débuts, un épisode spécial de Force Animale a vu tous les leaders des Power Rangers rouges de l'histoire de la série, y compris les favoris des fans, Tommy et Jason, réunis pour former une super équipe afin de vaincre l'Empire des Machines. We have to stop them here, on the moon. We're the only chance Earth has. L'épisode était emblématique autant pour les enfants de l'époque que pour les fans des saisons précédentes. En remplissant l'épisode de référence et d'action, il s'est avéré être l'un des meilleurs épisodes de Power Rangers de tous les temps. Wow, so that was Tommy.
He really is the greatest ranger. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.